Les défis et les motivations que j'ai eues en étant une actrice résidente en Chine sont énormes. Mais là, je peux parler du fait que je me suis intégrée dans une culture qui est différente de la mienne. J'ai aussi essayé d'apprendre beaucoup sur l'industrie cinématographique entre la Chine et l'Afrique. Et aussi en faisant partie des toutes premières actrices africaines en Chine, j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre des autres. Donc, ce qui veut dire que j'ai tout commencé par moi-même. J'ai pas eu de modèle en quelque sorte en fait dans ce domaine de la culture cinématographique entre la Chine et l'Afrique. Et j'ai beaucoup lu. Ça m'a motivé aussi d'apprendre beaucoup sur les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique, les relations culturelles entre l'Afrique et la Chine. Et aussi, ça m'a aussi motivé d'apprendre beaucoup sur le quotidien des Chinois, le quotidien des Africains, la culture de chez moi, que ce soit du Bénin et de l'Afrique, et aussi la culture chinoise. Et aussi, en étant dans ce domaine, je me dis toujours que je peux être un modèle pour la jeunesse qui voudrait un jour suivre mes pas, qui voudrait un jour se lancer dans la promotion culturelle entre l'Afrique et la Chine, surtout dans le domaine cinématographique. Et aujourd'hui, de plus en plus de films chinois sortent en Afrique, et comme Creation of the God 2 et The Wandering Earth 2. Et comment voyez-vous cette tendance des films chinois qui arrivent sur le marché africain, et quel est le potentiel de coopération dans l'industrie cinématographique et télévisuelle entre la Chine et l'Afrique? Oui, il faut souligner qu'au départ, lorsque nous étions encore enfants, on regardait des films et télé-réalités de l'Amérique latine. Ensuite, c'est passé sur les films et télé-réalités de l'Inde. Et ensuite, c'était le tour de la Turquie. Aujourd'hui, nous parlons plus des films et télé-réalités de la Chine. Et c'est un exploit parce que les Africains, à partir de ces films-là, ils apprennent le chinois, ils apprennent beaucoup sur la culture chinoise. Et aujourd'hui, quand on parle des relations bilatérales entre la Chine et les pays africains, nous avons beaucoup d'échanges culturels et beaucoup d'échanges, que ce soit dans la vie quotidienne, parce que nous avons beaucoup d'étudiants africains. Nombreux sont les étudiants africains qui vont étudier en Chine, et le peuple africain aussi se déplace pour acheter des choses en Chine et les revendre en Afrique. Il y a aussi beaucoup de Chinois qui viennent étudier aujourd'hui en Afrique, et on a de plus en plus de Chinois en Afrique. Et cette relation, ces échanges dans la vie quotidienne nous permet d'avoir beaucoup d'opportunités et du contenu cinématographique qu'on peut filmer, que ce soit les tournées en Afrique ou les tournées en Chine. Et cela enrichit les relations culturelles entre les pays africains et la Chine. Et aujourd'hui aussi, je peux aussi souligner qu'on a la chance d'avoir des films fiction. C'est-à-dire que ce sont des films qui font rêver. Ce n'est pas des films où ça met dans la supériorité l'autre et dans l'infériorité son prochain, non. Et je suis sûre que la jeunesse africaine aussi va beaucoup aimer ça. Et je suis sûre qu'ils aiment aussi ça parce qu'entre-temps, ils se disent que, ok, si nous sommes amis avec la Chine, il faut que nous aussi, nous puissions apporter beaucoup de choses. Et aussi, de la partie chinoise aussi, se disent que pour qu'une amitié puisse perdurer, il faut des relations gagnant-gagnant. Et des films de fiction sont de relations gagnant-gagnant dans le cinéma, comme je peux le dire.